Hello, hello, salut les crameurs. Alors, au programme aujourd'hui, les tableaux circulaires. Nous allons essayer de créer un petit projet en utilisant un maximum d'options que nous avons vues jusqu'ici. Alors, comme sujet de projet, que diriez-vous de créer un cadran de montre? Je crois que c'est ce qui mettra le mieux en évidence l'utilisation des tableaux circulaires. Alors, accrochez vos ceintures, c'est parti. Je commence par tracer un cercle dont je spécifie les dimensions, c'est-à-dire 10 sur 10. Voilà, et que je positionne en 200, 200. Voilà, c'est important. Maintenant, nous savons que notre cercle est en 200, 200. Le centre de ce cercle se situe en 205 sur 205. C'est important car nous en aurons besoin de ces données pour la suite. Je le sélectionne et je le verrouille. Comme ça, je suis sûr de ne pas le déplacer et d'avoir toujours mon centre en XY 205. Ceci étant fait, je peux commencer à construire mon cadran. Je sélectionne mon objet, je vais lui faire un offset de 25, c'est parfait, à l'extérieur, rond et sans effacer l'objet d'origine. Ok. Un deuxième, disons à 60, donc 60, voilà, même chose, ok. Un troisième, disons à 75, voilà. Et un dernier, disons à 100. Hop, 100. Voilà. Ok. Nous avons notre base. Nous allons maintenant pouvoir segmenter notre cadran. Donc, je vais d'abord faire un petit zoom pour y voir plus clair. Voici. Je vais tracer une ligne depuis le centre. Vous voyez qu'il snap au centre de mon cercle. Et j'appuie la touche Shift ou CTRL sur Windows pour avoir une ligne bien perpendiculaire. Voilà. Alors, l'étape suivante serait de créer un segment représentant exactement 1 heure sur notre cadran. Pour ça, je vais utiliser l'outil de tableau circulaire afin de faire une rotation de cette ligne et définir par là le segment dont j'ai besoin. Alors, deux possibilités pour le faire. Soit je sélectionne la ligne dont je vais faire la rotation, et en dernier lieu, l'élément qui devrait servir de centre de rotation. Une fois que ces deux sont sélectionnés, j'ouvre le tableau. Comme vous voyez, soit donc ici, je peux utiliser la dernière position de l'objet sélectionné comme centre, soit le faire sans. Vous voyez que le centre, l'élément du centre a été aussi dupliqué. Une autre façon de le faire, c'est de simplement prendre la ligne dont on veut faire la rotation et de sélectionner. Comme nous avons retenu que le centre de notre pièce est en 205, 205, 205, voilà, nous obtenons le même effet sans avoir une duplication de l'élément du centre. Ici, je ne veux pas 12 éléments, je n'en veux qu'un. Et il commence à 0, donc le degré 0, jusqu'au degré, comme 1 heure étant un 12e de 360, c'est-à-dire 30 degrés, voilà. J'ai donc maintenant un segment qui définit 1 heure sur mon cadran. Alors, pour la suite de notre projet, j'aimerais isoler cet élément-ci du reste. Pour ce faire, je vais utiliser l'édition de nœuds, un outil que j'apprécie grandement,
et que j'aimerais bien vous voir maîtriser. Alors, donc je dois couper ce cercle-ci à cet endroit-là et cet endroit-là. Donc, si je le sélectionne, que je me mets en édition de nœuds, je vois que les intersections ne sont pas marquées par un nœud. Donc, je vais en rajouter un. Je me mets dessus. Je vous trouvez tous les raccourcis là. Je vous le mets là. Alors, à l'intersection ici, je vais en rajouter un. Je fais I. Il a bien rajouté un nœud à l'intersection. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vois qu'il n'y en a pas, donc j'en rajoute un. Voilà. Je peux maintenant trimer le cercle pour qu'il ne reste que cette partie-là. Donc je me mets dessus, je fais un trim, ça ne fonctionne pas, donc je fais un delete. Il a coupé, voilà, je suis bien à l'intersection. Très bien, je refais la même opération de l'autre côté. Je me mets dessus un trim, ça ne fonctionne pas, donc un delete, voilà. Il a bien coupé donc à l'intersection, donc je peux maintenant supprimer le restant, donc je le sélectionne, delete, voilà. Maintenant je dois faire la même chose à ce niveau-ci, donc cette ligne-ci, en édition nœud, il faut que je la trim ici. Même chose pour celle-ci, un trim, et je peux maintenant supprimer la pointe qu'il me reste au centre. Je la sélectionne et delete. Il me reste maintenant à trimer ce cercle-ci à ces intersections ici et là. Donc voyons voir s'il y a des nœuds aux intersections. Il n'y en a pas, donc je rajoute un nœud et un deuxième. Voilà. Je peux maintenant faire un delete de cette partie-là et de cette partie-là jusqu'à l'intersection. Voilà qui est fait. Je peux maintenant supprimer le restant du cercle. Voilà. Et il me reste bien le segment dont j'ai besoin. Je vous disais dans le tuto sur l'édition et nœuds, notre objet ici est composé, comme vous le voyez si je le sélectionne, il est composé de 4 objets, donc il n'est pas fermé. Donc pour ce faire, je vais déjà le changer de couche en remplissage, pour m'assurer qu'il est bien fermé, et je fais un Option J pour le joindre. Comme vous voyez, il n'est toujours pas fermé puisqu'il ne s'est pas rempli. Donc je vais ici dans Outils, non, Modifier, voilà, et fermer le chemin. Maintenant, ma forme est bien fermée et ne fait qu'un. Il n'y a plus qu'un seul objet. Très bien. Alors, remettons-le sur la couche noire. En ligne. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est de faire un offset de cette forme vers l'intérieur de 1 mm. Voilà. Si je le mets maintenant en remplissage, il ne devrait plus y avoir que la bordure. C'est bien ce que je désire. Alors, prochaine étape, c'est de tracer les petites lignes marquant les minutes sur notre cadran. Donc, pour ce faire, la première chose que je fais, je sélectionne ceci et je le mets sur la couche ligne pour avoir quelque chose de plus précis. Je trace une ligne depuis l'intersection, il snap bien dessus, et je la monte à la perpendiculaire, escape. Voilà, donc ici j'ai une ligne de construction, je trace mon petit rectangle que je voudrais placer. Voilà, ça devrait être suffisant. Et ma ligne de construction permet maintenant de le placer exactement où je veux. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et je supprime la ligne de construction.
J'ai maintenant mon petit rectangle. Je voudrais donc le multiplier pour qu'il marque les minutes de 1 à 5. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'outil de tableau circulaire. Je me base sur mon centre qui est dans 205, 205. Voilà. Donc mon début est bien 0 jusqu'à 30, mais je veux 5 copies. Voilà. OK. Donc maintenant, j'ai les traits qui marquent les minutes de 1 à 5. La cinquième, je peux la supprimer. Vous verrez pourquoi plus tard. Et pour bien marquer la différence entre les 1 minute et les 5 minutes, j'agrandis un peu celui-ci. Voilà. Voilà qui est fait. Très bien. Il me reste maintenant à placer mes chiffres pour marquer les heures. Donc je vais d'abord tracer une ligne de construction partant de cette intersection perpendiculaire à mon cercle. Voilà. De placer un cercle que je vais définir à, disons, 30 sur 30. Voilà. Et ma ligne de construction me permettra de le placer exactement, ce qui est fait. Maintenant, plaçons le texte. Je voudrais donc un texte. Ce texte sera en numéro de série. Je m'assure qu'il est bien au milieu, dans les deux axes. Je le déplace vers mon intersection. Je le fais tourner. Non, j'estime qu'il est un peu petit. Disons que je vais l'augmenter à 15. Enter. Je le replace comme il faut. On va mettre le milieu. Ça ne dépasse pas. Je vais faire CTRL pour le déplacer plus finement. Voilà. Je n'ai plus besoin de ma ligne de construction. Je l'efface. Voilà. Et maintenant, je peux mettre tout ce qu'il doit être sur la couche de remplissage. Ah, je n'ai pas pris ceux-là. 1, 2, 3, 4 en remplissage. 1. Ça ne va pas. Ce n'est pas bon. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. J'ai pas pris les bonnes lignes. Donc, je prends le tout ici. Le tout ici. Plus mon lettrage. Voilà. Et je le place en remplissage. C'est bien mieux. OK. Ceci étant fait, je peux maintenant vérifier que ma variable ici fonctionne bien. Je fais un test. Elle se transforme bien en 1. C'est parfait. Il nous reste maintenant à tout sélectionner, ce dont nous avons besoin pour compléter notre cadran. Voilà. Plus le texte, plus le rond. Voilà, j'ai bien tout. Nous allons utiliser l'outil tableau circulaire. Notre centre est en 205, 205. Je commence bien à 0. Je n'ai pas besoin de la dernière. Voilà. Le début est bien à 0 et la fin à 360. Voilà. Et je veux 12 copies. Très bien. Ça semble parfait. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. J'ai bien ce que je voulais.
Il nous reste maintenant à peaufiner un peu. Sélectionne déjà tous les textes. Plaçons-les sur une couche remplissage plus ligne. C'est déjà une chose. Alors maintenant, prenons les ronds. Plus celui-ci et faisons un petit offset de 2 mm. 2 mm à l'extérieur. Voilà. Et là, je vais effacer les objets d'origine. OK. Très bien. Et maintenant, cet offset, je vais encore en faire un deuxième de 2 mm à l'extérieur. Même 3 mm, ça serait pas plus mal. Voilà. Non, non, non. CTRL Z. Donc, je vais faire un offset de celui-là de 3 mm, mais je ne veux pas effacer. Voilà. Et celui-ci, je peux mettre sur une autre couche, disons en ligne. Et cette ligne, je pourrais les mettre, par exemple, en, disons, 400, puissance 85% et en 5 passages, ce qui permettrait de la découper si nécessaire. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter, je vais aller dans ma bibliothèque de dessin, montre, aller chercher ceci, voilà, de le centrer par rapport à ce cercle-là, c'est parfait. Et j'ai maintenant mon cadran tel que je voulais. Vérifions que tout s'est bien passé, faisons un petit test, et voilà. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.